Aujourd'hui, j'ai décidé d'enfin faire tout ce qui doit être fait. Toutes ces tâches de fond que je repousse parce qu'elles ne sont pas prioritaires, mais qui restent dans un coin de ma tête et qui me créent une sorte d'anxiété inconsciente. J'espère que cette vidéo pourra vous inspirer à faire de même et à réaliser toutes ces petites tâches que l'on repousse depuis des jours, des semaines et parfois même des mois et qui pourtant ne prennent vraiment pas si longtemps que ça à faire. Enfin, j'espère. Et comme un signe d'encouragement, ce matin, je me suis réveillée avec un énorme bouquet de fleurs de la part de Dior. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Le bouquet est absolument incroyable. Regardez mon salon prendre vie en un instant. Je tenais vraiment à déconstruire une fausse croyance qu'on peut avoir sur moi. On me demande très souvent sur Instagram, surtout en DM, comment tu fais pour que ça aille toujours bien, comment tu fais pour être toujours positive. La réalité c'est que je vais pas toujours bien, on est tous humains et ça n'existe pas une personne qui tous les jours de sa vie va bien. La différence c'est qu'effectivement je suis une personne positive, ça veut dire que lorsque ça va pas, je relativise, je sais que ça ne pourra aller que mieux et surtout je mets en place des actions pour que ça aille mieux. Et là par exemple, c'est peut-être un peu de too much information, peut-être un peu trop personnel, mais c'est le premier jour de mes règles. Et en général quand j'ai mes règles, dites-moi si vous avez expérimenté la même chose, mais je ressens comme une dualité en moi, à la fois l'excitation de vouloir voilà, ranger plein de choses, faire plein de ménage et organiser plein de choses dans ma vie. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai envie d'enfin faire les choses que je dois faire, enfin traiter les tâches de fond. Mais il y a aussi cette partie de moi où je me sens un peu bloquée dans ma cage thoracique. J'ai un peu du mal à respirer, je me sens un peu oppressée et j'ai besoin de mettre en place des actions pour réussir à justement souffler. Prendre des grandes inspirations et de souffler, et je fais ça une dizaine de fois. Retrouver une meilleure respiration, c'est la première chose que je fais quand je sens que je suis un petit peu oppressée. C'est mon premier réflexe parce que en général ça suffit, c'est ce qui fonctionne très bien pour moi. Après j'ai aussi l'habitude d'aller faire des balades parce que le fait de marcher, de bouger mon corps, ça fait circuler mon sang et ça me fait aller beaucoup mieux. J'ai plein de petites méthodes comme ça, mais j'ai aussi le CBD. Kaya, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis des mois et des mois. Vous avez été très nombreux à me demander un nouveau code promo, je pense que c'est aussi avec le stress de la rentrée et je comprends totalement. J'ai un nouveau code du coup pour vous, je leur ai demandé. Mon produit préféré que vous pouvez acheter les yeux fermés, c'est celle-ci, Adaptogenic CBD Oil. Il me reste rien, ça. Je prends une pipette, je crois que les instructions c'est de prendre une demi-pipette, mais pour être tout à fait transparente avec vous, j'en prends une entière et je la laisse sous ma langue pendant 90 secondes. Inutile de vous le préciser parce que vous savez que si je vous présente et que je vous conseille un produit, il est 100% naturel. C'est aussi vegan. Ce sont des produits formulés à base de CBD et de plantes adaptogènes qui sont déjà très bons pour l'organisme. Et les plantes adaptogènes notamment ont des vertus très calmantes, très apaisantes. Vous en connaissez sûrement beaucoup sans savoir que ce sont des plantes adaptogènes. Par exemple le maca, c'est une plante adaptogène. Il y en a par exemple dans leurs produits. Donc ça c'est mon produit préféré qui a un effet immédiat. Les gouttes ont un effet immédiat mais elles n'ont pas un effet sur le long terme. En revanche, si vous êtes vraiment une personne assez anxieuse de nature et que vous avez vraiment envie de vous débarrasser de ce problème et surtout de construire comme une carapace qui va vraiment vous aider à lutter contre le stress et être beaucoup plus résistant face au stress, je vous conseille de prendre des cures. Les cures ont vraiment un effet sur le long terme et elles sont couplées aussi avec des gouttes qui correspondent à la gamme. T'as la cure Rise and Shine qui se compose comme ça de gélules et en complément de gouttes. Ça va t'apporter à la fois du calme, de la sérénité, de l'apaisement, mais aussi une meilleure énergie, plus de positivité. Ça va booster ton système immunitaire. Si tes problèmes de stress sont plutôt liés à la nuit, je te conseille la cure Sweet Dreams, pareil sous forme de petites gélules et de gouttes. Et tu prends les gouttes Sweet Dreams notamment si tu te réveilles suite à un cauchemar, que tu es un petit peu angoissé, que tu as du mal à te rendormir, tu prends une pipette et ça va t'apaiser. J'ai un code promo, c'est Sleeping B15 qui vous offre
moins 15% sur tout le site Kaya. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous. Coucou. Coucou ma beauté. Après plus d'une heure de tri, je dirais même 2 heures, honnêtement j'ai pas compté, et bien voici tous les produits que je vais donner et les produits que je garde. Que le skincare, on n'a pas encore fait le make-up, et donc dans les produits que je garde, ça c'est pour le visage et tout ça c'est pour le corps, et finalement proportionnellement je garde beaucoup moins de choses que je n'en donne, donc c'est une bonne chose à la fois pour vous, pour mes proches, mais aussi pour moi, parce que bah voilà, comme je vous le disais, c'est un peu ridicule de garder des dizaines voire des centaines de produits dont la date de péremption va arriver bien avant que je n'ai eu l'occasion de les tester. Donc suivez-moi sur Instagram parce que c'est là que j'organiserai un concours. Vous les voyez? Et ben vous ne les voyez plus. Celle-ci est un peu plus résistante. Voilà, on peut filmer. Hier, j'ai passé littéralement toute l'après-midi à faire les réglages de la caméra avec laquelle je suis en train de filmer. Donc normalement, le son doit être bien meilleur qu'avec ma caméra de vlog, le G7X. J'ai filmé pour ce vlog quelques plans avec un appareil que j'adore qui est le 7D Mark II avec un objectif 35 mm je crois, si ça vous intéresse, qui permet d'avoir un rendu très cinématique, des très jolis flous. Et donc aujourd'hui nous nous retrouvons devant mon dressing parce que je vais faire une chose qui traîne depuis longtemps, c'est faire le tri, parce que vous savez, normalement je range mon dressing, je sors tout sur mon lit, je refais les piles et je range correctement, mais le problème que j'ai, c'est que je suis attachée émotionnellement à des vêtements parce qu'ils me rappellent des souvenirs. J'ai l'impression de pouvoir toucher mes émotions si je garde les objets qui sont assimilés à ces émotions, qui me rappellent des moments, et j'avais le sentiment
de laisser s'échapper ces émotions ou de les oublier si j'enlevais le bien matériel qui me rappelait à ces émotions. Et en fait c'est juste ridicule parce que ce sont des choses que je ne porte plus, qui s'amassent dans mon dressing. J'espère que certaines personnes pourront se reconnaître à travers mon discours. Je pense que finalement on va se mettre ailleurs que dans ma chambre parce que la lumière change littéralement toutes les 15 secondes. Je vais les apporter à un foyer de femmes qui en ont vraiment besoin. Donc je suis contente de savoir que déjà ça pourra aider des gens et en plus qu'ils pourront continuer à vivre avec d'autres personnes. Déjà le premier déclic que j'ai eu, c'est lorsque j'ai regardé une interview de Leia Sfez, qui est une fille que je suis sur Instagram et dont j'adore le look. Elle a dit: lorsque j'achète des vêtements, je me pose très régulièrement la question, est-ce que c'est un article que j'aimerais donner à ma fille plus tard? Et je trouve que ça nous permet d'acheter moins de bêtises entre guillemets, et c'est la question que je me suis posée lorsque j'ai regardé mon dressing. Qu'est-ce que je pourrais garder et qu'est-ce qui est assez beau et qualitatif pour durer dans le temps et pour me permettre de transmettre ces vêtements à ma fille. Moins de quantité, plus de qualité, ou tout du moins moins de pièces fantaisie entre guillemets, parce que je suis pas très mode, j'ai jamais été mode. Je vois souvent des commentaires de personnes qui me disent que je suis trop classique, mais c'est juste une question de goût et c'est ce que j'aime et c'est ce qui me fait me sentir bien. L'été, j'ai toujours des messages de personnes qui me disent: mais pourquoi tu portes pas de robe, une petite jupe, une petite robe? C'est juste, ça a été mon style mais ça ne l'est plus. D'autres personnes qui me disent que je m'habille pas en fonction de mon âge. Mais encore une fois, je pense qu'il faut arrêter de juger les gens sur le physique déjà d'une. J'aime les basiques, les couleurs neutres, les formes classiques. C'est ce qui me fait me sentir bien et belle. Donc c'est ce que j'ai décidé de garder. La seule marque qui est un petit peu fast fashion mais qui fait énormément d'efforts, c'est Naked. Je continue de commander chez eux parce que j'adore leurs modèles qui sont justement des bons basiques et pour le coup ils tiennent dans le temps. Je vais donner un slim blanc, je m'en sépare parce qu'il est slim et que je ne porte plus de slim. Ensuite ce jogging mango que j'aime beaucoup mais qui est bien trop court et j'en ai acheté un pour le coup chez Naked qui est hyper long et donc c'est ridicule d'avoir deux gris pour le même usage. Ça c'est typiquement le vêtement auquel j'accorde une valeur sentimentale. Un jogging Hollister que j'ai depuis la nuit des temps, je sais pas, ça doit faire 7 ans que je l'ai, mais simplement parce que ça me rappelle une époque passée de ma vie et je ne l'ai plus porté depuis tellement longtemps, donc c'est ridicule, je m'en sépare. Ce sweat blanc de chez Naked que j'ai adoré, que j'aime beaucoup, qui est super mignon, mais que j'ai porté une fois. Donc ça aussi c'est un conseil que je peux vous donner si vous n'avez pas porté un vêtement de saison durant les 3 derniers mois. Est-ce que vous allez le porter plus tard? Je ne pense pas. Est-ce que c'est nécessaire de le garder dans son armoire? Peut-être que c'est mieux de faire plaisir à quelqu'un, de lui offrir une seconde vie. Le cachemire de mon mec que j'ai passé à la machine, que je pensais garder pour moi mais qui est no comment. Lui pour le coup je l'ai tellement porté que je ne peux plus le voir. Il est en très très bon état encore, ce qui est remarquable vu le nombre de fois où je l'ai porté. Donc je vais faire plaisir à quelqu'un avec, j'espère. Ce blazer rose qui est très joli mais qui est près du corps alors que maintenant j'aime les coupes oversize. J'ai commandé pour être ce que les gens attendaient que je sois en été. Mais c'est pas moi, est-ce que vous m'avez déjà vu avec du rose Barbie et du jaune poussin? Je ne pense pas. C'est bien de sortir de sa zone de confort, c'est super. Mais quand c'est en termes de vêtements, que c'est pas notre style, qu'on se sent pas à l'aise, bah finalement c'est un petit peu bête. Cette jupe, grosse valeur sentimentale. Je la portais lorsque je suis allée chercher Poppy. Le nombre de vacances en famille que j'ai faites en portant cette jupe, je l'ai tellement portée que les passants sont tous cassés pour vous dire. Et je la garde pourquoi? Uniquement parce que ça me rappelle de bons souvenirs. Bon après je vous avoue qu'il en reste encore énormément. Je vais pas non plus tout passer en revue. Than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore
seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whiskey neat. The lights were dimmed as our eyes met, and you saw me. And forevermore, I like to share that vintage dream. La di la di la di di di. La di la di la di 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 di. La di da da da. Could feel it in my bones. There was something going on that should have doubt hanging around. God, oh, 'cause darling, there was nothing right when all you seem to do is lie. Those days are gone. I'm walking tall while you're alone. Took from me, I know that I am so much better. I'm better off when I look at what I've done. Now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off. Faut que je demande enfin à Google la question que je me suis toujours posée. Pourquoi fait-on toujours du tri et du ménage quand on a ses règles? Alors le premier lien c'est celui de servicepublic.fr qui me dit comment trier mes déchets. Ça n'était pas ma question. Pourquoi je trouve pas la réponse à ma question? Le seul truc que j'ai trouvé, c'est la baisse du taux d'œstrogène fait dégringoler le taux de sérotonine quelques jours avant la menstruation, ce qui peut être la cause biologique de nombreux symptômes du SPM. Le faible taux de sérotonine est impliqué dans la dépression, le trouble panique et les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC. Ne soyez donc pas surpris si vous vous sentez un peu détraqué à ce moment-là. Je me sens pas détraquée, j'ai juste envie de tout réorganiser et de faire du ménage. Bon, et bien c'est la première fois que Google n'a pas la réponse à ma question. Donc si vous avez une explication, n'hésitez pas à la laisser en commentaire parce que j'aimerais bien savoir.